Maintenant, on va aller faire un autre exemple de conversion de temps qui va vraiment s'appliquer à la vie de tous les jours. Donc, ce qu'on dit, c'est que Julie travaille au dépanneur du coin. Elle a rempli sa feuille de temps parce que oui, ça va vous arriver, mais elle a oublié certaines cases. Vous autres, vous ne devrez pas les oublier. Son patron la paie 14,55 de l'heure. Complète sa feuille de temps et calcule son salaire. Donc, on veut que tu complètes sa feuille de temps et on veut avoir son salaire, puis le patron la paie 14,55 de l'heure. Donc, dimanche, elle a travaillé de 9 h à midi et demi. Donc, on dit qu'elle a fait 3h30 minutes. Mais pour aller calculer notre feuille de temps, on a besoin d'avoir notre temps en décimale. Bien, je vous rappelle qu'en décimale, on est certain que ça va commencer par 3. Et c'est 30 minutes sur 60. Donc, tout ce que j'ai à faire 30 divisé par 60, parce qu'une fraction, c'est comme une division, et ça me donne 0,5. Donc, elle a travaillé 3,5 heures. Le lundi, elle était en congé. Le mardi, elle a travaillé de 18h30 à 21h45, ce qui donne 3 heures et 15 minutes. Et j'ai déjà mon temps en décimale, 3,45 heures. Mercredi, elle était en congé. Le jeudi, on a le temps en décimale, qui est 4,33 heures. Donc, je suis certaine qu'elle a travaillé au moins 4 heures. C'est mon 0,33 que je dois aller convertir en minutes. Donc, je vous rappelle, souvent quand on a le 0,33, c'est qu'il y a plusieurs 3 qui se répètent sur la calculatrice. Donc, 0,333, c'est plein de petits 3 que vous allez inscrire sur votre calculatrice. Et on passe d'heures, mais la partie à côté des 2 points, c'est des minutes. Donc, je fais fois 60 parce que 60 minutes dans une heure et vous allez arriver à 20 minutes. Donc, elle a travaillé 4 heures 20 minutes et je veux savoir à quelle heure elle a terminé. Bien, elle a terminé à 23h20. Donc, on voit que ses horaires sont variables. Vendredi, elle a travaillé de 17h à 22h15, ce qui fait qu'elle a travaillé 5h15 minutes. Et maintenant, je veux aller mettre mon temps en décimale. Donc, je sais que ça va être 5, quelque chose. Le 15 minutes doit être converti en partie décimale. Bien, c'est 15 minutes sur 60. Parce que dans le système horaire, on travaille en base 60. Donc, si je fais 15 divisé par 60, 15 divisé par 60, ça me donne 0,25. Donc, elle a travaillé 5,25 heures. Maintenant, samedi, elle a commencé à midi et demi, elle a terminé à 17h45. Ce qui fait qu'elle a travaillé 5h15 minutes. Ça, là, pour la partie temps en heure, à partir du moment où on a le début et la fin, je crois bien que vous êtes capable de vous débrouiller pour calculer le temps. Et on a la même chose, 5h15 minutes, c'est l'équivalent en temps décimal de 5,25 heures. Maintenant, ben, on nous demande son salaire. Son salaire, c'est 14,55 de l'heure. Donc, ce que je dois savoir dans un premier temps, elle a travaillé combien d'heures en tout? Bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, premièrement, trouver le nombre d'heures total travaillées. Ben, qu'est-ce que je fais? J'ai seulement à aller additionner 3,5 ou 3,50 plus 3,45 plus 4,33 plus 5,25 plus 5,25 encore une fois. Et si vous additionnez tout ça,
vous allez arriver à 21,78 heures. Important d'aller inscrire nos unités. Donc, normalement, vous auriez une feuille de temps et vous feriez votre total qui serait de 21,78 heures. Maintenant, ben, vous voulez savoir quel salaire vous avez reçu. Donc, la deuxième étape, c'est calculer le salaire reçu. Ben, si je fais ça, ben, c'est 14,55 $. Donc, 14,55 $ par heure que je vais aller multiplier par 21,78 heures. Et si vous le calculez, vous arrivez à 316,899. Normalement, quand on parle d'argent, on a toujours deux chiffres après la virgule. Donc, j'ai un 9 à la position des centièmes. Si je regarde à côté, c'est un nombre qui est plus grand ou égal à 5. Donc, ça donne environ 316,90. Donc, ce qu'on nous posait comme question, c'est complète sa feuille de temps et calcule son salaire. C'est, comment elle s'appelle? Je vais aller voir ça. Désolée, ça l'a décalé. Elle s'appelle Julie. Donc, Julie a un salaire de 316,90. Donc, je vous dirais que lorsque vous faites, par exemple, de la suppléance dans des écoles ou que vous travaillez dans une épicerie comme étudiant, vous allez devoir remplir une feuille de temps comme ça et vous assurer que vous recevez le bon salaire. Donc, voilà. Merci.